Alors, bonjour, je m'appelle Aimée Dion, je suis étudiante à la maîtrise en histoire, puis je vais vous présenter une capsule littéraire pour la CFAN. Alors, j'ai lu le livre de Patrick Lacroix que je vais vous présenter, c'est Tout nous serait possible. Puis ça porte sur la mobilisation des Franco-Américains dans les institutions civiques américaines. Alors, ça permet de montrer l'influence croissante de ce groupe ethnique-là aux États-Unis. Puis ce qui m'a intéressé, c'était de voir comment Patrick Lacroix il montre la diversité politique puis idéologique qui habite les électeurs franco-américains. Alors, c'est loin d'être un vote captif, comme Lacroix dit, c'est plutôt une divergence entre les préférences partisanes des élites et l'électorat qui ont chacune leurs propres préoccupations. Alors, c'était vraiment intéressant de voir comment les électeurs font preuve de pragmatisme selon leurs différentes préoccupations qui évoluent dans le temps, évidemment. Et Lacroix explique aussi les facteurs derrière les choix électoraux des Franco-Américains, ce que je trouvais vraiment intéressant. Il montre les rapports avec les groupes ethniques, notamment les Irlandais. Alors, ça cause quand même des tensions entre ces deux classes électorales-là. Et il va aussi montrer la présence des francophones sur les bulletins de vote qui vont influencer les tendances électorales pour les Franco-Américains à l'époque. Et je trouvais qu'il montrait bien comment l'agencement, en fait, entre l'héritage culturel canadien-français avec la vie civique et politique américaine. Alors, ce n'est pas des catégories exclusives. Alors, la cause de la survivance va bien s'agencer avec la vie politique américaine, notamment à travers les organisations politiques, les associations, les clubs et dans les institutions civiques également. Alors, Lacroix, il montre bien comment l'implication politique des Franco-Américains permet de défendre leurs droits et leurs propres intérêts, mais permet aussi de se fusionner avec l'identité américaine. Alors, le livre permet de montrer que la mobilisation politique des Franco-Américains est en fait beaucoup plus complexe qu'on le pense, parce que le vote va plus loin que seulement les élections présidentielles, mais s'articule dans une représentation politique au niveau local. Alors, la survivance demeure quand même importante pour les électeurs, mais ils vont aussi avoir d'autres enjeux qui vont les intéresser. Et il va y avoir plusieurs Franco-Américains qui vont se présenter aux élections ou qui vont être nommés à des postes comme hauts fonctionnaires qui vont savoir tirer leur épingle du jeu politique pour faire valoir leurs intérêts. Lacroix, il montre aussi comment la communauté nationale canadienne va dépasser les frontières du Québec et va s'étendre aux États-Unis. Alors, les électeurs vont avoir quand même une appartenance à la patrie d'origine, mais il va quand même se créer quelque chose de différent là-bas qui va montrer une propre identité qui appartient aux francophones des États-Unis et ils vont se reconstruire une vie institutionnelle et associative qui va être différente de celle qu'on trouve au Canada. Alors, c'est intéressant de voir comment ça s'est déployé à la fin du 19e, début 20e siècle. Ce qui m'a surpris dans le livre, c'était la flexibilité des électeurs envers les deux grands partis républicains et démocrates. Alors, même s'il y a une plus grande tendance démocrate au début du 20e siècle, on voit qu'il y a des tendances du vote qui varient beaucoup selon la région. Et en fait, c'est les minorités culturelles francophones qui vont faire valoir leurs intérêts politiques de différentes manières selon qu'est-ce qui va mieux servir leurs intérêts, en fait. Alors, il y a quand même un sentiment d'appartenance au monde francophone qui va survivre malgré une naturalisation américaine et aussi l'apprentissage de la langue anglaise qui ne va pas miner la présence franco-américaine qui va se faire entendre dans le comportement électoral. J'ai beaucoup aimé la partie qui portait sur l'histoire des suffragettes. Parce que je trouve que la participation des femmes est souvent mal représentée et Lacroix a fait un effort pour montrer la visibilité et l'influence des femmes dans la sphère politique.
et il montre l'agentivité des femmes qui vont faire valoir leurs intérêts malgré les rôles de genre qui restreignent leur implication. Alors, il montre comment les femmes ont quand même un pouvoir de persuasion pour défendre des causes morales ou politiques et elles vont aussi s'impliquer dans les causes patriotiques pendant la Première Guerre mondiale. Alors, c'était vraiment un chapitre que j'ai beaucoup aimé. Alors, enfin, je trouve que le livre comble un manque historiographique quand même important parce que ça permet de dépasser les synthèses sur l'histoire politique des Franco-Américains, mais de montrer des cas particuliers. Alors, c'est très recherché avec beaucoup d'études de cas pour montrer l'affirmation politique de la communauté et de montrer aussi les raisons derrière le comportement électoral de cette tranche de la population-là. Alors, c'était vraiment très intéressant à lire.